le comité juridique de la coalition des regroupements et partis politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés, COREPAD, veut s'adresser au peuple haïtien en ce moment historique particulier en vue d'attirer l'attention sur l'urgence de sauver et de restaurer le système judiciaire haïtien miné par l'impunité, la corruption et l'ingérence. En effet, depuis plusieurs décennies, la justice haïtienne fonctionne en dessous des standards minimaux de dépendance et d'efficacité. Cette situation s'est dramatiquement aggravée depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, dont l'enquête demeure jusqu'à présent dans l'impasse. De ce fait, la violation des normes établies devient la culture juridique nationale. Dans le même temps, des massacres, crimes financiers, assassinats politiques et violations massives des droits humains restent sans suite judiciaire. L'absence de réponse crédible a ancré un climat de méfiance et de désespoir, alimentant la montée des gangs armés et des réseaux criminels qui terrorisent la population. Le Conseil présidentiel de transition, CPT, pourtant garant du fonctionnement institutionnel de la justice, n'a rien fait pour remédier à cette situation. À cet égard, toutes les nominations des juges et même ceux au niveau de la Cour de cassation, depuis la gouvernance d'Ariel Henry et la mise en place du CPT, ont été faites en dehors de la loi. Ainsi, l'appareil judiciaire paralysé par le népotisme et clientélisme politique se révèle donc incapable d'engager des poursuites à l'encontre des 3 conseillers présidents inculpés dans l'affaire de la BNC, Banque nationale de crédit. De plus, le CPT, en accord avec le chef du gouvernement, nomme en toute illégalité des directeurs généraux, épinglés pour corruption par l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, également d'autres hauts fonctionnaires de l'État sur qui pèsent de graves accusations de vol, de détournement de fonds ou blanchiment d'argent, de trafic d'armes et munitions ayant aussi des liens présumés avec les gangs armés. Des ministres en fonction sont maintenus à leur poste malgré des rapports défavorables de l'ULCC sur leur gestion. Sur le plan bilatéral et multilatéral, le CPT ignore toutes les sanctions adoptées par le Comité des sanctions de l'ONU pour Haïti, également par les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Union européenne et la République dominicaine contre des membres de l'oligarchie et d'anciens dirigeants politiques haïtiens. Ces derniers ont ainsi la garantie qu'aucune poursuite judiciaire ne sera engagée contre eux par le pouvoir politique actuel. Le constat fait par la COREPAD est clair. Premièrement, l'impunité est généralisée. Deuxièmement, les crimes les plus graves demeurent sans jugement. Les élites politiques et économiques capturent la justice. Les tribunaux sont paralysés. Les archives sont détruites. Les juges et commissaires du gouvernement sont menacés. Les ingérences extérieures fragilisent la souveraineté judiciaire et l'indépendance nationale. La majorité pauvre est exclue de l'accès à la justice. La COREPAD considère que la restauration de la justice en Haïti n'est pas seulement une urgence technique, c'est un enjeu vital de souveraineté nationale et de survie collective. Sans rupture claire avec l'impunité et les pratiques mafieuses, aucune transition politique ne pourra réussir, aucune sécurité ne pourra être garantie et aucune démocratie durable ne pourra émerger. Voilà pourquoi la COREPAD propose une alternative consensuelle et réaliste, consistant, premièrement, en la nomination de nouveaux premiers ministres, deuxièmement, la tenue de dialogue inclusif en vue d'obtenir le départ ordonné du CPT et du gouvernement et la mise en place d'un exécutif bicéphale d'ici le 7 février 2026, pour conduire la vraie et dernière transition. Dans l'état actuel des choses, ça nous est que malgré que CPT ça dans
à gouvernement ça dans les possibilités pour réaliser élections, et notamment en raison de l'insécurité qui n'est pas contrôlée, et sur le plan multilatéral international, Haïti, et le Conseil de sécurité a fait voter la résolution 2793 qui mettait en place FRG, Force de répression des gangs. Nous ne pouvons pas besoin d'entrer dans les détails, financement, nous avons un pile de bagages pour qu'on finisse clair dans la question financement, matériel, malgré les États-Unis. Vous voyez 20 véhicules blindés là, mais ce qui est important sur le plan local, ça n'a pas gardé là. Nous, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous, c'est remote contrôle insécurité dans le pays. C'est nommé l'actuel Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé lui-même. C'est lui qui a une capacité, j'en voulais, descendre en bas de la ville en bas, et c'est lui qui a remote control lui-même. Lui monter, lui descendre, lui l'élever. Et ce qui est important pour nous, c'est que l'agenda clair que CPT a gagné pour résoudre le problème de sécurité, solution paradoxalement c'est nommé à l'exiler, lui monter, l'insécurité, l'élever, le monter la Port-au-Prince, il descend bas nous, ça le bail de lundi ce passé là, dans la rentrée judiciaire là. Donc ouais, c'est eux qui montent, descendent leur ouvrier. Nous-mêmes, n'encore pas de. Ça qui est important pour nous, c'est le départ ordonné du CPT. D'abord, on a commencé par départ de Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre là, et pour mettre en place un autre Premier ministre qui va assurer cette fois-ci pour remettre qui nomme Alix Didier Fils-Aimé pour le craser. Parce que c'est contrôle total, mettez des conditions optimales de sécurité, mettez l'État qui fonctionnel pour arriver à résoudre le problème et insécurité, faire élection et d'ici le 7 février. Donc, le Premier ministre qui va là, job li en place, Alix Didier Fils-Aimé, c'est un dialogue global et total inclusif. Côté tout le monde a la donne, et pour nous sortir avec un exécutif bicéphale, un président de la République, avec un Premier ministre qui, cette fois-ci, va résoudre globalement le problème pays pour arriver à faire élection d'ici le 7 février 2026 cap